Job chapitre 12. Réponse de Job. Dieu est un dictateur sans pitié. Alors Job a répondu, « Vraiment, vous savez tout, et la sagesse mourra en même temps que vous. Mais moi, j'ai une intelligence comme vous, je ne suis pas plus bête que vous. Ce que vous avez dit, tout le monde le sait. Je crie vers Dieu pour recevoir une réponse, et qu'est-ce qui se passe? Je deviens pour mes amis un sujet de moquerie. Celui qui obéit à Dieu, qui se conduit parfaitement, on se moque de lui. Les gens heureux pensent, méprisons le malheureux. Ils appliquent en cette phrase à ceux qui perdent l'équilibre, et les bandits sont tranquilles dans leur maison. Ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité. Ils ne connaissent pas d'autre Dieu que leur force. Mais interroge les bêtes de tes troupeaux, elles t'enseigneront. Pose des questions aux oiseaux du ciel, ils t'informeront. Parle à la terre, elle te donnera des leçons. Les poissons de la mer te raconteront beaucoup de choses. C'est le Seigneur qui a fait tout cela. Parmi tous ces animaux, qui l'ignorent? C'est lui qui tient en son pouvoir la vie de tous les êtres vivants, le souffle de tous les humains. On dit bien, l'oreille aime les paroles, comme la bouche apprécie la nourriture. La sagesse est l'affaire des gens âgés, l'intelligence appartient aux vieillards. En fait, la sagesse et la puissance appartiennent à Dieu. Lui seul possède l'expérience et l'intelligence. Quand Dieu détruit, personne ne reconstruit. Quand il met quelqu'un en prison, personne ne le libère. Quand il retient l'eau, tout est sec. Quand il la laisse couler, elle détruit la terre. Dieu est fort et habile. Tout lui appartient, celui qui se trompe comme celui qui trompe les autres. Il fait marcher pieds nus les chefs d'État et il rend fous les dirigeants. Il enlève aux rois leur pouvoir et il les couvre d'un habit de prisonnier. Il fait marcher pieds nus les prêtres et il renverse ceux qui ont le pouvoir. Il enlève la parole aux gens qui parlent bien. Il prive les vieillards de leur bon sens. Il répand le mépris sur les grands de ce monde. Il laisse les dictateurs sans protection. Il fait sortir les choses cachées des profondeurs de la nuit. Il met en pleine lumière ce qui était dans l'ombre. Il fait grandir les peuples, puis il les détruit. Il les fait grandir, puis il les déporte. Il prive de raison les chefs d'un pays. Il les laisse aller d'un endroit à un autre dans un désert sans piste. Ils marchent à tâtons dans la nuit, sans lumière, et ils perdent l'équilibre comme s'ils avaient bu. Job chapitre 13. Suite de la réponse de Job. Je veux défendre ma conduite devant Dieu. Tout cela, je l'ai vu de mes yeux, mes oreilles l'ont entendu, et j'ai compris. Tout ce que vous savez, je le sais aussi, je ne suis pas plus bête que vous. Mais moi, je veux parler au Dieu Tout-Puissant, je veux me défendre contre lui. Vous n'êtes que des charlatans, vous êtes de faux guérisseurs. Si seulement vous pouviez vous taire, ce serait une preuve de sagesse. Écoutez donc mes reproches, faites attention à ce que je dis pour me défendre. Est-ce que vous pouvez prendre la défense de Dieu en disant des choses fausses? Est-ce que vous le servez vraiment par vos mensonges? Est-ce que vous prenez vraiment son parti? Est-ce que vous êtes les avocats de Dieu? Et s'il regardait votre conscience, est-ce que ce serait bon pour vous? On ne trompe pas Dieu comme on trompe un homme. Si vous êtes injuste, même en secret, il vous le reprochera sévèrement. Est-ce que sa grandeur ne vous effraie pas? Est-ce que la peur qu'il inspire ne va pas tomber sur vous? Les leçons que vous répétez ont aussi peu de valeur que la cendre, et vos raisonnements sont aussi fragiles que l'argile. Taisez-vous, laissez-moi. C'est à mon tour de parler. Nous verrons bien ce qui arrivera. Je suis prêt à tout, même à risquer ma vie. Dieu peut me tuer, je n'ai plus rien à perdre. Mais je veux défendre ma conduite devant lui. D'ailleurs, cette façon de faire peut me sauver. En effet, Dieu n'accepte aucun homme faux devant lui. Écoutez bien ce que je vais dire, ouvrez vos oreilles à mes explications. Vous voyez, j'ai préparé ma défense, je sais que je suis innocent. Qui donc veut m'accuser? Si j'ai tort, j'accepte de me taire et de mourir. Mon Dieu, donne-moi seulement deux choses, et je ne me cacherai pas loin de toi. D'abord, retire ta main qui pèse sur moi, arrête de me faire peur. Ensuite, prends la parole et je répondrai, ou bien je parlerai et tu répondras. Combien de fautes, combien de péchés est-ce que j'ai commis? Fais-moi connaître mes révoltes et mes péchés. Tu me caches ton visage et tu me prends pour ton ennemi. Pourquoi donc? Tu cours derrière qui? Derrière une feuille chassée par le vent? Qui poursuis-tu? Un brin de paille tout sec? Tu écris contre moi un jugement sévère, tu me rends responsable des fautes de ma jeunesse.
Tu attaches mes pieds avec des chaînes, tu surveilles tous mes gestes, tu examines la trace de mes pas. Et pourtant, l'être humain s'use comme une plante pourrie ou comme un vêtement mangé par les vers. Job chapitre 14. Job se plaint à Dieu, laisse donc les humains tranquilles. L'être humain, né d'une femme, vit peu de temps et connaît beaucoup de soucis. Comme la fleur, il grandit puis se fane. Il fuit comme l'ombre et ne dure pas. Et c'est lui, mon Dieu, que tu surveilles. C'est moi que tu traînes devant ton tribunal. Qui peut faire sortir quelque chose de pur de ce qui est impur? Personne. Tu as fixé une limite à l'être humain, tu as compté le nombre de ses mois, et il ne peut les dépasser. Alors regarde ailleurs. Laisse-le tranquille pour qu'il finisse sa vie en paix, comme un ouvrier finit sa journée. Il y a toujours de l'espoir pour un arbre. Quand on le coupe, il peut encore repousser et donner des bourgeons. Même s'il a de vieilles racines dans la terre, et si sa souche semble morte dans le sol, il peut renaître avec un peu d'eau. Il produit alors des branches comme un arbre tout jeune. Mais quand un être humain meurt, il reste sans vie. Qu'est-ce qu'il devient quand il a rendu son souffle? L'eau des mers pourra disparaître, les fleuves pourront être secs et sans eau. Ceux qui sont couchés dans la tombe ne se relèveront pas. Ils ne se réveilleront pas de leur sommeil tant que le ciel existera. Je voudrais que tu me caches dans le monde des morts, que tu me mettes à l'abri jusqu'à la fin de ta colère. Tu me dirais alors à quel moment tu voudras bien te souvenir de moi. Mais l'homme qui est mort, est-ce qu'il peut revivre? Si c'était le cas, je garderais l'espoir pendant le temps de mon dur service jusqu'à ce que d'autres me remplacent. Tu m'appellerais et je répondrais. Tu demanderais à me voir, moi que tu as créé. Tu ne ferais plus attention à mes fautes. Or, actuellement, tu comptes tous mes pas. Tu cacherais ma révolte dans un sac bien fermé et tu pardonnerais mes péchés. Pourtant, une montagne finit par tomber, un rocher finit par changer de place. L'eau arrive à user les pierres, la pluie emporte la terre. De la même façon, tu détruis l'espoir de l'être humain. Tu le jettes par terre et il s'en va. Tu abîmes son visage et tu le renvoies. Si ses fils sont couverts d'honneur, il n'en sait rien. S'ils sont abaissés, il l'ignore. L'être humain peut seulement souffrir pour lui seul. Il peut seulement se plaindre de son malheur. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. L'histoire du grand repas de mariage. Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. Il leur dit: « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités: « Maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt, venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs: « Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. » Les serviteurs partent sur les chemins. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Il lui dit: « Mon ami, comment? Tu es entré ici sans le vêtement de fête. » L'homme ne répond rien. Alors le roi dit aux serviteurs: « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors, dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. » Et Jésus ajoute: « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis.